son premier cours la semaine dernière. « Martin !»« Ton petit-fils, maman, Martin !»« Ah oui, répondit-elle, le regard dans le vide. Elle se concentra pour ne plus bouger, en lévitation dans l'espace-temps. François attendit un bon moment avant de tout sauter, dans l'espoir de la faire revenir à elle. « Mon fils est naïf, mais il est patient, » se dit-elle. Elle lui caressa la main, comme elle le faisait quand il était petit. Elle observa sa peau tachetée et fit trembler ses longs doigts. François sembla inquiet. « Et moi, je pose enfant, Scrabble !» annonça-t-elle fièrement. C'est le moment que choisit Clarisse pour sonner. « J'arrive, ma belle, j'arrive !» cria-t-elle. En se levant, Colette alourdit le plus possible son corps pourtant mince et musclé. Elle remonta un peu sa robe de chambre pelucheuse, décolla ses pieds enfermés dans les vieilles charentaises de son mari, bien trop grandes pour elle, attrapa maladroitement son déambulateur pour enfin atteindre la porte d'entrée de son appartement. Elle regarda sa montre en faisant soigneusement trembler son poignet, ce qui rendait l'exercice plus difficile. « Elle est à l'heure, » conclut-elle. Plus ponctuelle que Géraldine, la précédente. « François, voici Clarisse. Elle me livre mes repas. Regarde donc comme elle est mignonne, avec ses pommettes bien hautes et comme elle est bien faite. » Clarisse souriait, plateau à la main. « Maman, arrête, tu veux. »« Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Ne me dis pas que tu ne la trouves pas à ton goût. Regarde-moi ses courbes. C'est pas ce qu'il te faut. » « C'est gênant à la fin, je suis mariée, je te rappelle. »« Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Cécile, c'est bien ça ? » ?»« Oui, Cécile. » Ce n'est pas qu'elle ait grand-chose de mémorable, celle-là. Clarisse déposa le repas de Colette sur la table en formica de la cuisine. Elle fit juste un signe de la main en partant pour éviter toute reprise de conversation. Sacrée grand-mère. Tout en jouant, François raconta à sa mère sa semaine. Ses déboires avec Jean-Pierre, son collègue, représentant en protection hygiénique pour personnes âgées à Orléans, comme lui. François attendait désespérément que sa mère lui confie ses fuites pour que son travail soit enfin valorisé. Il le sentait bien qu'elle n'était pas fière de lui. Pourtant, il faisait du chiffre. C'était un bon commercial et il aimait son boulot. Ça rapportait assez pour payer Center Parcs et leur pavillon avec piscine hors sol. Cécile le complimentait, elle, mais pas sa mère. Pour ce qui était de l'incontinence, il avait bien essayé de lui poser la question une ou deux fois. « Ne t'inquiète pas, mon grand, je me débrouille », avait été l'unique réponse offerte. Il n'avait pas osé insister. Il faut dire qu'elle n'était pas toujours commode. À 18h, la montre de François se mit à sonner. « Je vais y aller, moi. C'est qu'il y a de la route jusqu'à Orléans. »« Pourquoi tu vas à Orléans ? » ?»« J'y habite, tu sais. »« Ah oui, c'est vrai. » Elle marqua une pause. « Je me rappelle quand tu vivais à Tours avec Solange. Qu'est-ce qu'elle était bien, cette fille. Avocate, c'est ça ? Un amour. Tu as des nouvelles ? » ?»« Non. »« C'est dommage, quand même. »« Si tu le dis. Allez, je dois y aller. Bonne soirée, maman. »« Fais attention sur la route, mon petit. » Elle était drôlement bien, cette Solange, se dit-elle en claquant la porte derrière lui. Belle et futée. Peut-être que s'il était resté avec elle, il aurait changé un chouïa, qu'il aurait vu autre chose. Mais être inférieur intellectuellement à sa compagne n'est pas valorisant pour un homme. En ça, Cécile était bien. Elle fit voler d'un geste athlétique ses charentaises, retira sa robe de chambre volontairement tachée de café et se fit couler un bain pour retirer cette odeur écœurante de vinaigre et de coco. Elle chanta à tue-tête sur la calasse. Regarda en riant la barre de secours et l'énorme téléphone mural installé près de la baignoire. On ne sait jamais, maman, une mauvaise chute peut être grave. Quel abruti, ce François. Il avait investi, tout content, dans un déambulateur dernier cri. Ça coûtait cher, ces machins-là. Un vrai coup de fusil. Combien il en avait vendu de couches pour lui acheter le Rollator Neo Design 4 roues ? Tant mieux, mon chéri, tant mieux. Bonne soirée. Merci d'être venu me tenir compagnie. Je suis bien seule, tu sais. Ce que c'est long, un mois. Et hop, le coup de fil de « bien arrivé à Orléans », rapidement expédié, elle put se vautrer dans son canapé, attraper le bouquin en cours et boire son verre de whisky du soir. Ça m'aide à dormir. Honnêtement, sans, je ne sais pas si je pourrais trouver le sommeil. Faut dire que je n'ai jamais essayé.
Chapitre 2. À peine réveillée, Colette scruta sa chambre à coucher. Ouf! François était bel et bien parti. Elle se sentait encore fatiguée. Elle avait mal dormi, brinque-ballée dans des rêves tumultueux. Elle ferait la sieste. Le luxe de la retraite. Enfin, si on peut parler de retraite quand on n'a jamais vraiment travaillé. Officiellement, du moins. Elle s'était occupée de son fils et avait tenu la maison. Une parfaite intendante. Gestion du linge, création d'un planning nutritif et achat en conséquence, élaboration et service des repas, organisation du programme de ménage et exécution des tâches. En poste de l'âge de 9 ans, quand sa mère était morte d'un cancer jusqu'à la mort de son mari, à la même adresse, 2 rue des Mouettes. Quand elle s'était mariée, Firmin y avait emménagé aussi. Et quand Rachel, la mère de Firmin, était morte, lui cédant une superbe propriété, il n'avait pas bougé. « Tu es habitué à cette cuisine, on reste ici », avait décidé le mari. La maison de famille avait traversé les époques, passives. Les meubles étaient les mêmes, la décoration avait à peine été modifiée. Firmin consacrant une grande partie du budget familial au Ricard et aux jeux d'argent. La décoration, c'est futile, alors que l'alcoolisme, c'est utile. Au moins, il était drôle à sa façon, et pas violent. Déjà ça. Colette, à la mort de son mari, avait rapidement déménagé. Un appartement, moins de ménage, à la ville, pas une très grande ville. Châtellerault comptait environ 40 000 têtes. Mais c'était plus grand, plus diversifié, plus impersonnel aussi. Pratique pour un deuil. Rester à Thurey aurait signifié continuer à croiser les mêmes personnes, passer devant le bar du village et y chercher Firmin par réflexe, attendre qu'il rentre à la maison jusqu'à la fin. Non merci. Au départ, ce nouveau projet de vie l'avait rendue nerveuse. Mais aujourd'hui, quelques mois plus tard, elle ne regrettait absolument pas sa décision. Elle se sentait libre, bien dans sa peau et dans son nouvel intérieur, dont elle s'apprêtait d'ailleurs à reprendre possession. Elle retira les bibelots immondes que les gens se sentent obligés d'offrir aux personnes âgées. « Comme tu n'as besoin de rien, je me suis dit que ce vase chinois ferait bel effet sur ton buffet. » Elle avait son carton « truc de vieux », que des objets marqués 3e âge, qu'elle ressortait juste avant que François n'arrive. Elle se délectait en imaginant sa tête si un jour il débarquait à l'improviste. Plus de napperons jaunâtres, de fausses fleurs, de tensiomètres, de boîtes de médicaments en évidence. Plus de vieilles en robe de chambre difforme, mais une jolie mamie, coiffée et sobrement élégante. Juste avant l'arrivée de son fils, elle recouvrait même ses abat-jours de dentelle, assombrissant l'appartement et lui donnant un goût d'antichambre de la mort. Tandis que son vrai intérieur était épuré. Tendance scandinave, comme elle avait vu sur Pinterest. Même une belle table tripode peut facilement prendre 100 ans dans les dents, recouverte d'une toile cirée fleurie. Son seul meuble authentique, vraiment vieillot, charmant, c'était sa table de cuisine. « Le Formica, c'est formidable !» répétait-elle à François. « Tandis que vos meubles modernes, là, de la camelote, je suis sûre que dans 5 ans, ils lâcheront. De toute façon, ta femme voudra en changer avant. Elle a la manie du changement, celle-là. Elle va te ruiner, mon petit. » Attaque non fondée, bien sûr. Cécile n'étant pas le moins du monde capricieuse. Ils avaient la même table de salon depuis 8 ans. En verre trempé, incassable. Mais si François avait osé rétorquer que le verre trempé était plus solide que le Formica, alors là, on ne saurait jamais comment aurait pu tourner la conversation puisque François ne s'opposait pas. Il s'adaptait. Ou il s'écrasait, c'était selon. Elle rebrancha la Nespresso qu'elle avait planqué en se souvenant avec délice du café ignoble qu'elle lui avait servi la veille. « Il y a à boire et à manger dans ton café, maman. »« Oh, désolé mon chat, tu sais, je ne vois plus très net, j'ai dû me tromper dans les doses. »« Tu veux que je te prenne un rendez-vous pour changer de lunettes ?»« Non, non, mon grand, je ne veux pas te causer de soucis. » Ce qui était la meilleure manière de lui en causer un peu. Devant son café, perdue dans ses pensées, elle prit le temps de se réveiller. Elle mangea lentement son petit déjeuner, toujours le même. Elle avait malgré tout des habitudes de vieille femme. On a l'âge qu'on a, comme dirait l'autre. Elle entendit l'appel de la messe et se réjouit de ne plus y aller.
Elle décida de ne pas s'habiller. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.